Salut à vous tous, ici Jeff Rose, c'est Hypotine et comme vous le savez, c'est une vidéo d'analyse culturelle et évidemment on commence par la culture canadienne francophone et comme sujet, tout le monde en parle, évidemment. Pour ceux qui sont en France, évidemment, tout le monde en parle. C'est une émission qui a arrêté, mais évidemment, l'adaptation canadienne francophone a continué et en est rendu à sa 20e saison. Imaginez-vous, 20 saisons. Mais 20 saisons qui, au fil des saisons, se sont attirés des détraqueurs et bien sûr des langues se sont, soit disons-le, délivrées en disant que est-ce qu'on peut passer à autre chose et faire une nouvelle tradition du dimanche. Parce qu'il faut savoir évidemment, la télévision canadienne francophone, le dimanche, ce n'est que du divertissement et pour ici, Radio-Canada Télé, c'est l'émission Tout le monde en parle qui a fait les beaux jours du dimanche soir depuis 2003 ou 2004, bref, je ne sais pas. En tout cas, dans ces débuts-là, bien sûr, et succès retentissant, eh bien, on est rendu à la 20e saison. Mais, à la veille de cette 20e saison, on peut dire que, comme je l'ai dit, il y a des langues qui se sont délivrées au fil des années et qui ont dit, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et, parmi ces langues qui se sont délivrées, eh bien, il y a celle de l'ancien fou du roi, Danny Turcotte, qui, l'humoriste, animateur, a fait des projets solo depuis qu'il s'est retiré en tant que fou du roi. Et pendant cet été, il était l'invité à l'émission estivale Sucré-Salé et a totalement dit que tout le monde en parle était du passé et tout ça. Eh bien, il n'a pas tout à fait tort. Il vient de donner des munitions à les détraqueurs de cette émission qui est devenue culte au fil des années. Mais évidemment, lorsqu'on devient si culte, des fois, on se développe des détraqueurs et évidemment, les munitions qu'a donné Danny Turcotte lors de son passage à Sucré-Salé a vraiment été digne d'un plateau d'argent. Bref. Alors donc, évidemment, oui, on veut que ici Radio-Canada Télé revoie sa soirée du dimanche, mais on la remplace par quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on remplace? Alors donc, évidemment, en France, ce qui a remplacé Tout le monde en parle, c'est bien sûr Quelle époque. Et bien sûr, Quelle époque, on va en parler plus tard dans la vidéo parce que ça va être un petit peu relié à notre sujet international. Et bref, il faut se dire que, évidemment, oui, on peut, par exemple, se détacher peut-être du nom. Tout le monde en parle. Mais évidemment, aussi, c'est de se détacher depuis celui qui fait 20 ans cette animation, Guy Lepage. Alors donc, Guy Lepage est passé d'un être qui était humoristique, clown, à un être soudainement le dimanche très sombre, très condescendant et même parfois moralisateur dessus tout ce qui peut se passer dans ce qu'a fait
la semaine au Canada. Et on en a la preuve, par exemple, rappelez-vous ce qui s'est passé lors de cette fameuse soi-disant émission dont Jeff Fillion devait assister, mais or, il n'a pas assisté à l'émission et s'en est venu toute une série de moqueries ou de conneries dans son dos. Et évidemment, lorsque il y a eu l'émission avec Jeff Fillion, là, on a beaucoup remarqué que c'était plutôt un règlement de compte que, eh bien, vous voyez un peu. Alors donc, c'est ça un peu ce qui est un peu dégradant de Tout le monde en parle, c'est que ça devient moralisateur et ça en est devenu pire en pire avec ce qui s'est passé en 2020. Les émissions n'étaient plus en direct, on avait plus d'invités quoi faire et puis on a tenté de remettre la recette originale et ça n'a plus fonctionné évidemment parce que vous savez ce qui se passe avec Guy Lepage. Il est totalement rattrapé par ce qu'il a dit lors de la COVID-19. Évidemment, ce virus en C, comme je le disais, ça fait longtemps que j'ai pas dit ce mot-là. Mais en tout cas, alors donc, Rest in Peace, tout le monde en parle. 2003, 2023, on espère que c'est la dernière saison. Alors donc, ici. Bon, je ne sais pas si c'était un silencio, mais je pense que la Société Radio-Canada m'écoute. Si vous m'avez écouté, Société Radio-Canada, je pense qu'on a besoin de revoir le dimanche soir parce que les gens sont un peu tannés, évidemment. Et évidemment de ce guignol nommé Guy Lepage. Et tout ça, et surtout les faux du roi qui se succèdent, se multiplient. On en a la nausée. Bref. Je conclus. Eh bien, du côté de l'international, évidemment, c'est Muriel Robin et tout ça. Alors donc, Muriel Robin, on la connaît pas beaucoup au Canada francophone. On ne sait pas si elle a fait quelques apparitions sûrement lors de festivals humoristiques pour Montréal ou encore Québec, bref, un truc de même. Mais évidemment, c'est une humoriste et actrice très connue en France et qui a fait une déclaration qui est, ma foi, assez choquante, mais qui est aussi exagérée. Et on va voir ça pourquoi. Alors donc, évidemment, Muriel Robin était invitée pour la pièce de théâtre nommée Lapin. Et évidemment, elle s'est élancée en disant qu'elle ne fait plus de cinéma à cause qu'elle est homosexuelle. Bon, il faut savoir que Muriel Robin ne s'est jamais cachée d'être une lesbienne. Et pourtant, être ouvert, ce n'est pas un crime. Le problème, c'est que dire qu'on ne fait pas de cinéma parce que on est d'une telle orientation sexuelle, eh bien, c'est totalement faux. Un petit exemple, l'acteur américain Patrick Harris. Pour tous ceux-là qui ont regardé la série Or I Meet Your Mother, alors donc je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais si
quelqu'un sait de quoi que je parle, évidemment. Alors donc, dans cette série, il faut savoir que Patrick Harris, malgré qu'il soit gay, il interprète un homme hétérosexuel. C'est assez incroyable, franchement. Mais évidemment, c'est tout ce qui est dans l'art et aussi la magie du cinéma et de la télévision. C'est qu'on peut rentrer dans des peaux différentes et s'évader que être soi-même. Mais évidemment, Muriel Robin ne s'est pas juste arrêtée par son orientation sexuelle. Elle s'est soudainement victimisée en disant que parce qu'elle était vieille, on n'était plus intéressé à elle, qu'elle n'était plus soi-disant pénétrable. Qu'est-ce que ça veut dire pénétrable? Je n'en sais rien. Mais tout porte à croire que Muriel Robin mélange divers sujets dans un ramassis qui n'a aucun sens, évidemment. Il y a des acteurs homosexuels, il y a des actrices homosexuelles qui ont je devrais dire, des acteurs et actrices LGBTQ+, qui ont du succès à la télé, puis des fois interprètent des personnages qui sont peut-être hors de la communauté LGBTQ, ça, ce qui est fantastique, parce que si on donne ça juste un rôle de gay ou de lesbienne à seulement une personne issue de la communauté LGBTQ+, bref, c'est presque à l'envers d'être caricatural et tout ça. Mais évidemment, Muriel Robin exagère un peu, et je pense que son passage à quelle époque a été, soit disons-le, très, ma foi, mitigé. Et je suis pas du tout d'accord, évidemment, là-dessus. Mais bof. Alors donc, ce qui conclut ce Hypotine édition du 20 septembre 2023. À mercredi prochain. Ciao.